Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo flash dans laquelle nous allons voir ensemble ce qu'est la réfraction de la lumière. La réfraction de la lumière se produit lorsque la lumière traverse la surface qui sépare deux milieux transparents différents qu'on appelle un dioptre. On note alors un changement de direction. Un milieu transparent est caractérisé par ce qu'on appelle son indice de réfraction noté N minuscule, qui est sans unité. L'indice de réfraction de l'air et du vide est par exemple égal à 1, celui des autres milieux transparents est supérieur à 1. Le phénomène de réfraction peut par exemple être observé lorsqu'un crayon est posé dans un verre qui contient de l'eau. On a alors l'impression que le crayon est cassé. Expliquons maintenant à l'aide d'un schéma ce qu'est le phénomène de réfraction. Comme on l'a dit précédemment, il nous faut donc un dioptre, c'est-à-dire une surface qui sépare deux milieux transparents. Ici, un milieu transparent 1 d'indice de réfraction N1 et un milieu transparent 2 d'indice N2. Il nous faut bien évidemment une source de lumière. On représentera un rayon lumineux par un trait sur lequel il y a une flèche qui indique le sens de propagation de la lumière. Le rayon incident est le rayon issu de la source lumineuse. Le rayon incident va toucher le dioptre en un point I appelé point d'incidence. Traçons maintenant la normale au dioptre qui est une droite perpendiculaire au dioptre passant par le point d'incidence. On note I l'angle d'incidence qui est formé entre le rayon incident et la normale. Une fois le dioptre traversé, la lumière va donc être déviée. On obtiendra ce qu'on appelle un rayon réfracté. L'angle de réfraction R est l'angle formé entre la normale et le rayon réfracté. Plusieurs remarques ici. La première est que les rayons incidents et réfractés sont situés de part et d'autre de la normale au dioptre. D'autre part, une réfraction s'accompagne toujours d'une réflexion partielle. On représente ici en bleu le rayon réfléchi et I' est ce qu'on appelle l'angle de réflexion. Il est formé entre la normale et le rayon réfléchi. Notez enfin qu'un rayon qui arrive perpendiculairement au dioptre, c'est-à-dire un rayon pour lequel l'angle d'incidence est égal à 0, n'est pas dévié, c'est-à-dire que l'angle de réfraction vaudra lui aussi 0, comme on peut le constater sur le schéma. Du phénomène de réfraction découlent deux lois qu'on appelle les lois de Snell-Descartes. La première énonce le fait que les rayons incidents et réfractés sont situés dans un même plan qu'on appelle le plan d'incidence. Enfin, les angles d'incidence et de réfraction vérifient la relation suivante. N1 fois sinus I est égal à N2 fois sinus R. Les angles d'incidence et de réfraction sont donc proportionnels et dépendent de l'indice de réfraction du milieu dans lequel la lumière se propage. Cette vidéo flash est maintenant terminée, j'espère qu'elle a été claire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.